Je vais expliquer chaque étape qu'on a procédé pour pouvoir effectuer l'élévation des murs au niveau de rez-de-chaussée où nous sommes actuellement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Dunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter l'état d'évolution de notre projet de R+8 où nous sommes à la partie rez-de-chaussée et je vais expliquer chaque étape qu'on a procédé pour effectuer l'élévation des murs au niveau rez-de-chaussée. Je suis aussi heureux de vous informer que la semaine prochaine, je vais commencer les explications sur des logiciels d'architecture comme Archicad, AutoCAD, Revit, RoboStructure et SketchUp. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo pour ne pas manquer mes actualités. Regardez les explications sur la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente notre bâtiment de R+8 et je vais expliquer chaque étape qu'on a procédé pour pouvoir effectuer l'élévation des murs au niveau de rez-de-chaussée où nous sommes actuellement. Si je m'approche directement, vous allez voir, justement, nous avons le poteau là qui est bien coulé. Regardez l'épaisseur des joints au niveau des murs et je vais essayer de détailler chaque élément. Chaque étape qu'on a procédé pour pouvoir réaliser ce bâtiment, restez attentif pour ne rien rater. Justement, nous avons un poteau ici, nous avons l'ongrine qui s'aligne directement. Au fin fond de l'ongrine en question, nous avons un poteau et nous avons le mur. Je vais essayer de tourner la caméra de l'autre côté. Vous allez voir, vous avez vu le mur. Regardez l'épaisseur des joints. Vous devez savoir que pour pouvoir réaliser les bâtiments comme nous avons effectué ici, la première des choses, on a d'abord effectué ce qu'on appelle l'analyse minutieuse. L'analyse minutieuse a été effectuée comment? On a pris le décamètre, le ficelle, et on a essayé de faire quoi? L'opération de ficellement. Cela veut dire quoi? On a ficelé, on a installé des ficelles pour pouvoir déterminer où va limiter nos murs. Parce qu'on ne peut pas construire le mur au hasard. On construit le mur sous l'alignement droite pour éviter l'inclinement des murs, soit éviter que dès que vous élevez le mur, vous puissiez enregistrer ce qu'on appelle plutôt le gonflement de mur. Il est important de respecter l'étape en question. Regardez ici, nous avons juste les poteaux. Et les poteaux en question, ça sera coulé et il y aura le mur qui va passer là. Mais je suis en train d'expliquer l'étape qu'on a procédé pour pouvoir réaliser notre bâtiment ici. Quand on a effectué l'opération de l'alignement des ficelles, une fois terminé à aligner les ficelles, c'est là où maintenant on a dit non. C'est ici qu'on va poser notre première pierre. Cela veut dire quoi? On a pris le ciment mélangé déjà avec le sable, l'eau. On a posé, on a installé le premier brique. On a essayé de vérifier avec le niveau d'eau. Dès qu'on a vérifié avec le niveau d'eau, on a compris que le mur est droite. On est parti aussi de l'autre côté, on a essayé de vérifier pour pouvoir déterminer l'angle de 90 degrés. Parce que quand on installe le ficelle, on forme ce qu'on appelle l'angle de 90 degrés. C'est grâce au l'angle de 90 degrés à question qui nous permet de savoir si réellement le mur est droit ou pas. Parce que nous ne voulons pas que le mur soit incliné, mais nous voulons que le mur soit droit. Pour que l'aspect esthétique et le respect des normes et de l'élévation des murs puisse être respecté. Si vous regardez aux alentours ici, vous allez voir que bien que le chantier n'est pas encore propre, mais nous effectuons les travaux. C'est comme ça que nous effectuons les travaux au Maroc ici. On effectue d'abord les travaux à la finalité, c'est là où on va mettre la propriété. Mais dans la norme logique, il est important de mettre la propriété quand vous travaillez. Je sais que beaucoup de gens vont m'interpeller là-bas. Regardez justement les poteaux là. Regardez justement l'autre poteau qu'on a déjà coulé. Regardez l'autre poteau. Regardez l'autre poteau. Et voilà l'autre poteau là. Vous devez savoir que tous les poteaux en question a été bien ferraillé. Cela veut dire quoi? L'étape de ferrage a été respectée. Mais le mur là doit être démoli parce que l'épaisseur des joints là est tellement grand. J'avais déjà suggéré à mes techniciens de revoir des murs où l'épaisseur des joints dépasse 1 cm. C'est pourquoi il est toujours important de visiter les chantiers en tout moment, vérifier l'état des travaux que les techniciens sont en train de faire. Parce que si vous ne vérifiez pas les travaux que tes techniciens sont en train d'effectuer sur chantier, en cas de problème, tu seras coupable, toi, ingénieur. Voilà, il y a d'autres épaisseurs de joints, c'est dépenser 1 cm. On va essayer de démolir les murs en question.
Parce que moi, je suis là un garde de logique. Je vais entrer plutôt dans le petit chambre à question, vous allez voir. Ne pensez pas qu'il y a des joints qui est largement là, mais il y a d'autres joints qu'on a mis des petits morceaux de briques. C'est là on appelle quoi? On a mis des 1/4 de briques. Mais dans la norme logique, il est strictement interdit de mettre les 1/4 de briques dans le mur. L'épaisseur des joints doit être respectée. Les 1/4 de briques là, ce n'est pas du tout évident d'utiliser quand vous effectuez l'élévation des murs. Nous avons encore le long green ici, nous avons encore le long green. Là, je suis en train de faire les tours du chantier pour pouvoir montrer à tous mes fans, tous mes abonnés, notre performance, notre créativité que nous effectuons plutôt dans nos chantiers. Parce qu'actuellement, j'ai plusieurs chantiers que je suis en train de réaliser. Je vous dis, dans le secteur BTP, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire les livres. En lisant le livre, en effectuant des recherches minutieuses sur ce que vous êtes en train de chercher à faire, ça pourra vous permettre de faire un bon travail. Le secteur BTP, c'est un secteur où il faut être trop vigilant. On n'effectue pas l'imagination pour pouvoir réaliser un bâtiment. Supposons que les bâtiments que nous construisons ici, nous construisons ça sans normes, mais sous l'imagination. Vous savez, il y aura combien d'appartements dans chaque niveau? Et si les bâtiments se renversent aujourd'hui, s'effondrent, combien de personnes vont mourir? Un ingénieur, on peut dire qu'un ingénieur détient la vie des gens. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu. Mais lui, il a quand même le minimum d'avoir plutôt la vie des gens à sa possession. Pourquoi? Parce que les bâtiments que nous construisons ici, si et seulement si ce n'est pas bien réalisé, mes frères et sœurs, je vous dis, si les bâtiments s'effondrent aujourd'hui, beaucoup de gens vont mourir. Cela veut dire quoi? C'est l'ingénieur en question qui a rendu l'âme de plusieurs personnes. C'est pour cette raison que j'avais dit qu'il faut aligner les murs pour éviter que les murs soient inclinés. Parce que si le mur est incliné, à cas de tremblement de terre, c'est le mouvement de terre qui s'effectue et le bâtiment va se renverser. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de pouvoir d'abord effectuer visite d'expertise pour regarder l'état d'évolution des travaux. Là où il s'agit de rectifier, on va les rectifier avec certitude. Là où il s'agit de laisser, on va les laisser. Mais j'aimerais que je puisse d'abord vous montrer parce que j'ai aussi une bonne nouvelle de vous annoncer que la semaine prochaine, je vais déjà lancer des formations en ligne sur des logiciels d'architecture, en l'occurrence Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp, robot structurel. Si vous voulez en savoir plus, c'est le temps pour vous de s'abonner massivement sur notre chaîne pour ne pas manquer. Ne pensez pas que moi je divise seulement des bâtiments, mais je suis un grand formateur de logiciels d'architecture dans toute l'Afrique. Il n'y a pas un formateur de logiciels d'architecture en Afrique comme moi. Si vous doutez, si vous sous-estimez, je vous exhorte d'aller déjà s'abonner et vous allez voir mes explications. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a la performance. Mais il est important que vous sachiez quand vous effectuez l'élévation des murs, n'élevez pas les murs plus de 8 à 6 par jour. Pourquoi? Parce que le ciment en question peut avoir des défis majeurs. Parce que le ciment en question, ce n'est pas les barres de fer, ce n'est pas solide comme les barres de fer, vous allez mélanger ça avec de l'eau. Quand au plus vous effectuez l'élévation des murs, largement, au fur et à mesure, les murs vont commencer à bouger. Et surtout, nous avons élevé le mur de demi-brique. Cela veut dire quoi? On n'a pas effectué le mur d'une brique. Ici, c'est le mur de demi-brique. Là, vous avez mis le poteau là. Mais tandis que l'autre poteau ici, l'autre poteau, jusqu'à la continuité, il n'y a que les murs de demi-brique. Mais là où vous verrez les briques rouges que je vais tourner à bientôt là, c'est là où on parle de murs
d'une brique parce que les briques en question, ça se diffère avec le monobloc qu'on a utilisé ici. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo pour ne pas manquer mes actualités. Je vous aime beaucoup. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos j'aime, merci pour vos likes et vos partages. Tout ça, ça me fait énormément plaisir. C'est important de continuer toujours à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas manquer quelque chose d'insensé qui est dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je répète encore, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. Parce que chaque jour, je publie des vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, comment vous pouvez avoir des notifications qui pourra vous aider à venir regarder d'autres vidéos essentielles qui pourra vous aider dans le secteur BTP, y compris dans l'entrepreneuriat. C'est très important de t'abonner pour ne pas manquer mes actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo.